L'épidémie de coronavirus a mis sur le devant de la scène ces femmes et ces hommes indispensables à notre quotidien et notre société, auparavant dans l'ombre, mal reconnus, mal payés et dont les conditions de travail sont difficiles. FO salue le dévouement de toutes celles et tous ceux qui ont fait face, dans les hôpitaux, les services publics et toutes les activités garantissant notre alimentation, nos transports, notre sécurité, de l'éboueur au livreur, de la caissière à la femme de ménage. FO a répondu présent tout au long de la crise sanitaire pour accompagner tous les travailleurs de tous les secteurs, comme elle se tient aussi aux côtés des salariés des très petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, très fragilisées par la crise. Cafés, restaurants, commerces, artisans, assistantes maternelles, 4,5 millions de salariés sont concernés. FO a été là pour leur droit à la santé au travail, pour que les salariés puissent exercer leur métier en toute sécurité. FO a été là aussi pour les salaires et l'emploi des travailleurs fragilisés par l'épidémie. Ainsi, FO a obtenu que les saisonniers puissent avoir droit au chômage partiel malgré l'annulation de leur contrat de travail, avec la fermeture anticipée des stations de ski, par exemple. C'était ainsi leur permettre de conserver leurs droits, même s'ils sont les grands perdants de la réforme de l'assurance chômage, dont FO demande l'abrogation. Le confinement a aussi particulièrement mis en danger les salariés des hôtels, cafés et restaurants, secteur composé à 90% d'entreprises de moins de 5 salariés et dont l'activité a été stoppée. Si, via le chômage partiel, l'État a pris en charge 84% du salaire net, la majorité des employeurs n'a souvent pas eu les moyens de compenser les 16% restants et c'est une perte de revenus subie par les salariés. C'est pourquoi, fin mars, FO et les interlocuteurs sociaux de la branche ont mis en place un fonds solidaire de 50 millions d'euros qui permet aux salariés et employeurs d'être exonérés des cotisations santé et prévoyance pour le second trimestre 2020 et ainsi de continuer à être protégés, quelle que soit leur situation. FO a aussi été présente pour les assistantes maternelles en revendiquant un chômage partiel à hauteur de 84% du salaire net, comme les autres salariés, au lieu des 80% décidés. Pour FO, ce sont des salariés à part entière. Parce que comme les salariés des TPE, les assistantes maternelles n'ont pas de comité d'entreprise, FO, via sa fédération FO-FGTA, a décidé de leur donner accès gratuitement jusqu'au 31 décembre à la plateforme Avantage qui offre des réductions sur les loisirs, la maison et la mode. C'est ça aussi l'action du syndicat et ce ne sont là que quelques exemples. FO a été présente pendant la crise sanitaire et le sera après en se battant pour préserver les emplois. FO continuera à accompagner les salariés des TPE et à revendiquer moins de précarité. Plus de reconnaissance, oui, mais surtout plus de salaire et de meilleures conditions de travail. En 2021, les salariés des très petites entreprises et des particuliers employeurs voteront pour élire leurs représentants. Voter FO, c'est ne pas rester isolé. Voter FO, c'est apporter sa confiance à un syndicat fermement attaché à la défense des droits de tous.